Alors je vais travailler, je vais m'amuser un peu à voilà, ce que je cherchais. Ce qui était intéressant aussi dans cette pièce, c'est de voir un peu tout ce qui était travail de couleur. On a pas son. On voit que je suis parti vraiment avec des bleus, des violets, des mauves. Il y a du rouge, il y a vraiment des milliards de couleurs différentes, quoi. Et le plus drôle surtout, là, ce qui va être marrant sur l'exercice, c'est que j'ai aucune idée de quelle couleur c'est, quoi. Donc va falloir improviser sur les couleurs, avoir d'autres couleurs qui pourraient faire ressortir, qui pourraient se jumeler à ces couleurs. Sur ce travail, on va travailler un peu, dans un premier temps, maintenant on travaille un peu la figurine. On a l'impression qu'on voit une figurine, c'est un peu de la 2D maintenant. On n'a plus trop l'impression que c'est de la 3D mais de la 2D. Tu as vraiment cet effet comme un dessin où tu vas travailler ton crayonnage, tu as tes contrastes qui vont ressortir vachement, tes ombres qui vont ressortir vachement. Donc bah, là je vais me dire, bah, tiens, pourquoi pas, on va essayer justement de faire dans un premier temps ressortir ces contrastes. De voir dans un premier temps, je vais le ressortir, on va voir un peu comment ça donne. Je pars pas forcément sur un travail qui va être ultra propre, mais ça va me donner un peu une idée de où sera placées mes lumières et mes ombres. Donc carrément on peut travailler. On va arrêter un peu. Pour gagner du temps, moi j'aime bien travailler un peu tout en même temps. J'aime bien faire progresser la pièce sur l'intégralité et pas travailler qu'une zone, mais vraiment essayer de travailler sur le global. Et pour gagner encore plus de temps et de lisibilité pour voir l'évolution de ma pièce, de travailler en fait à la fois l'ombre et la lumière. Donc il y a certains endroits je vais placer un peu du noir pour ressortir vraiment les parties les plus sombres, et à d'autres endroits je vais placer carrément mes lumières les plus fortes pour faire ressortir. Donc en fait le but de l'exercice ça va être de faire ressortir un peu cet effet de contraste de 3D qui pourrait y avoir, quoi. Donc bah, j'hésite pas sur ma palette. Tiens, il est bizarre ce pinceau. Je peux faire mes petits mélanges, mes petits trucs, et je vais directement essayer de poser des lumières fortes dans un premier temps, qui va me permettre de dessiner un peu ma figurine, de voir où est-ce que je voudrais poser mes lumières. Là, en fait, je le marque, j'accentue en fait un peu tout, et après, plus tard, avec des jus, je vais venir cleaner, je vais venir vraiment donner de la propreté à ma pièce. Pourquoi tu as choisi le bleu en particulier pour faire les lumières? Bah parce qu'en fait, il y a un ensemble qui est assez bleu et vert, ouais. Donc je me suis dit pourquoi pas, je vais prendre le bleu, mais après, tu peux rajouter d'autres couleurs, d'ailleurs, je vais le faire. Parce que j'aime pas avoir des couleurs bien propres, tranchées. J'aime bien mélanger un peu. Je vois que sur ma figurine, il y a des parties un peu vertes. Donc je dis, bah, je vais mélanger carrément le bleu, le vert. Il y a des parties qui sont un peu chères aussi. Je vais mettre aussi un peu de chair. Et comme ça, je vais faire monter ma pièce comme ça, quoi. Je vais faire... je dois avoir une chair quelque part. Voilà. Voilà, comme ça j'ai un peu ma palette. Et puis voilà, je vais tapoter, je vais mettre à des endroits où je veux monter mes lumières. Comment tu choisis les endroits où tu poses les lumières? Alors, j'essaye de travailler plutôt en texture, et puis j'ai quand même des repères en fait par rapport à ce que j'avais fait avant. Il y a des parties où j'avais quand même marqué un semblant de lumière, et donc je vais les accentuer au maximum. Par contre,
Là, de la façon dont je vais travailler, et vu que c'est une créature et que je veux pas lui faire une peinture super propre avec des grandes surfaces planes, je veux vraiment lui donner de la texture et de la vie. Donc en fait, je vais travailler vraiment mes lumières un peu par pointillés. Je veux pas, je veux que ce soit un aspect un peu global de la lumière et je veux pas que ce soit des lumières fortes qui soient posées à un seul endroit en fait. C'est ouais, ça va être un choix de travail un peu particulier, un peu différent. Mais et ouais, je travaille vraiment avec des petites pointes de points. Et en gros, je fais ressortir ma lumière à certains endroits. Et du coup, de travailler avec des points comme ça, ça va donner de la texture à ma figurine en fait. Et vous voyez, regarde, petit à petit, juste de faire ça, je marque mes zones de lumière. Et je m'amuse avec ma palette, je fais des mélanges. C'est une technique que tu utilises en particulier sur cette figurine-là ou tu utilises... Ouais, sur cette figurine, ouais. C'est que, en gros, maintenant, si je peignais cette figurine, je procéderais complètement différemment. Je procéderais pas comme ça, quoi. Mais vu que j'étais parti là-dessus, je me suis dit, bah, vu qu'à l'époque, j'avais fait vraiment des tonnes de stries, plein de trucs. Par exemple, là, avec le noir, je vais retravailler un peu les délimitations à des endroits. Ouais, juste de poser un peu de noir, comme ça fait ressortir un peu, comme ça me donne du contraste. Et en fait, dans un premier temps, je vais faire ça sur la figurine, je vais la redessiner en fait. Et en fait, je la redessine avec des couleurs fortes, du coup. J'hésite pas à venir jusqu'à du blanc et j'hésite pas à venir de l'autre côté avec du noir, quoi. Et pour que le nuancé il marche bien, il ne faut pas hésiter sur sa palette à mélanger les couleurs. Pour vraiment donner de la nuance à la figurine. Tu vas retravailler sur l'ensemble de la figurine ou seulement sur des zones vraiment spécifiques? Là, dans un premier temps, ouais, je vais travailler sur les zones spécifiques de lumière et vraiment les creux. Et après, tu vois, par exemple, je peux pousser jusqu'à poser mes points de blanc, tu vois, à certains endroits, pour marquer tes lumières. Par exemple, je fais ça. Et par la suite, avec des jus, je vais venir l'atténuer et je vais le faire quasiment disparaître en fait. Et si ça me plaît pas, je reviens encore poser des lumières à fur et à mesure, quoi. Et du coup, ça va donner de la profondeur à ma figurine en fait. Je vais pas lui donner qu'une seule lecture à la figurine parce que en fait, je l'aurais travaillé sur plusieurs couches différentes. Essayer de faire revenir, faire ressortir des choses en transparence, quoi. Là, je délimite bien, je marque bien. Combien de temps ça te prend pour restaurer une
Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend du modèle en fait. Là, celle-là, putain, elle est hyper complexe. Ça peut être long quoi. Ça peut être super long quoi. Ah. Je peux te monter la lumière un peu. Ouais, vas-y, ouais. Vous voyez bien là, c'est mieux? Il y a un moment c'était un poil mieux, c'est un peu sombre. C'est plus sombre sur l'écran. La télé, c'est un peu La télé qui est sombre. Ah mais c'est le fond blanc, tu peux enlever ta feuille. Ah, j'enlève la feuille. Voilà, ça va va être mieux. mieux. Ça va mieux comme ça? Celle-là qui est forte. Ah, t'as bien. Voilà. Ouais, c'est pour l'habitude. Wow. J'ai plus ma feuille. Ça botte ton travail. Le peintre de l'extrême. Quand il y avait une mauvaise lumière, on voyait quand même vachement le visage Hein? sur la vidéo. Ouais. Ça reflète comme pas mal. Ça ressortait directement. Je vais mettre là. Et du coup, là, je vais vraiment redessiner dans un premier temps mes lumières, quoi. Et c'est vrai que c'est délicat parce qu'en fait, cette figurine, elle a des milliards de détails de partout, quoi. Le sculpteur, c'est un truc de fou, quoi. Par exemple, si je voulais faire la figurine pour qu'elle ressorte quasiment à la photo, je ferais juste des lignes de blanc, quoi, de partout et ça ressortirait à la photo, quoi. Et là, je pose petit à petit. Et ouais, contrairement, si tu fais une figurine où tu vas poser un zénithal franc partout, tu procéderais différemment en fait. Tu ferais, alors que là, tu fais que des petites parties en fait. Tu vas poser des lumières que sur des toutes petites parties, quoi. Ce qui fait que ta figurine, la lecture au final de ta figurine, elle va être différente. Alors après, je vous cache pas que c'est plus une technique qui est plus à l'ancienne que ce qu'on verrait maintenant. On procéderait différemment, quoi. C'est un peu différent, quoi. On a moins cet effet de pointillé, plus on travaille moins en texture, quoi. Essaye de suivre les textures que tu avais faites. Ouais, à l'époque, ouais. J'essaye de respecter quand même un petit peu. Ah ok. C'est vrai alors? C'est bien dedans? Puis le truc qui est un peu compliqué, c'est que j'ai plus du tout les mêmes couleurs de l'époque, quoi. Donc il y a des trucs que je recouvre un peu pour essayer de retrouver un truc. On va faire une petite pustule là. Voilà. Et enlève ma feuille là, quoi. Non, c'est interdit, monsieur. Ah ouais. Votre médecin vous a dit d'arrêter. Arrêtez. C'est pas bon pour ce que vous avez. Ben ouais. Et je continue comme ça, tout en texture, tout en pointillé.
coup, ça me pose des nuances parce que je mélange vachement les couleurs. Tu vas s'amuser là avec, par exemple, la plaque d'armure. Mettre un peu plus de... Bon, vous allez voir sur la plaque d'armure, ça va vite contraster plus rapidement. Parce que c'est vrai que le sujet de la figurine, elle est un peu longue, quoi. Et là pareil, vous voyez, je texture un peu mon métal. Je fais des petits points un peu partout. Ça lui fait un peu de vieillissement en même temps. Je viens mettre mes pointes de lumière au blanc. Là où je vais vouloir poser. Voilà. Je reviens, je mélange. Je continue un peu, un petit peu. Tiens, à la main. Alors, rajouter un peu des couleurs. Et là, pareil, là, vous voyez, la main, je pose mes lumières, là. Bien franche, je pose mes points de lumière. Je monte ma couleur. On va venir un peu sur le genou, il y a du vert, du bleu. Ouais, je dilue beaucoup. Ouais. Je dilue vachement. J'ai rajouté du blanc. D'ailleurs. Ouais, moi je travaille vachement dilué. Du coup, en plus, quand tu poses ta peinture, si tu vas assez vite, tu travailles un peu dans le frais. Du coup, tu as de la dilution qui va se faire automatiquement sur la figurine. C'est quelque chose que tu fais en général ou spécifiquement par rapport à ce niveau-là? Ouais, pour celui-là, ouais. C'est vrai que maintenant, je travaillerai un peu différemment, quoi. Je travaillerai plus comme j'ai montré la dernière fois. Tu vois, je vais faire un zénithal, en fait. Et puis, je vais directement, dans le frais, je vais faire directement mon ombre, mon intermédiaire, mon éclairci. En gros, sur ma palette, je vais mettre les trois. Et je vais faire directement, du coup, tu fais ton dégradé en 1 minute. Et après, tu viens poser tous tes filtres de nuances, tu viens pousser tes lumières, tes ombres, et du coup, tu peux avoir un résultat hyper rapide sur ce genre de truc, quoi. Là, ce que je montre, de travailler comme ça en texture, ça prend vachement de temps parce que tu vas poser des tonnes de nuances de différentes. Puis vu que tu viens par pointillé,
Le but c'est vraiment d'essayer de rajouter de la vie et du relief quoi, et de pas avoir quelque chose qui est plat quoi. Voilà. Vous avez à l'initiation Ça va te permettre aussi de créer vachement de nuances sur la figurine parce que tu vas pas avoir de couleurs un peu brutales quoi. Alors là c'est pas évident. Alors le truc c'est qu'il y a pas mal de trucs à refaire parce qu'on voit que la base est un peu ancienne et qu'il y a même des dégradés qui sont pas forcément propres, mais c'est pas grave, tu vois, tu peux venir avec des jus comme ça. Petit à petit pour le cleaner. Et puis à fur et à mesure, bon, ça prend du temps, hein, forcément. Cette fixe est ouf, il y a des détails de partout, quoi. C'est compliqué les mines là. Le plat, tu ne peux pas faire de points blancs direct. Pardon? Sur une surface qui est plus large, tu ne peux pas faire de points blancs direct. Donc là, tu vas travailler Ouais. pour éclaircir. Et ouais. Et après, tu vas. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Alors que là, tu as vraiment sur une. Il y a plein de petites zones, on fait des points par. Ben, c'est ça, c'est qu'en fait, là, tu es sur une peau qui est vachement texturée, en fait. Et. Du coup, tu vas procéder complètement différemment, quoi. Voilà. J'ai toujours l'impression que c'est plus facile d'éclaircir une figurine que d'assombrir. C'est plus facile de l'éclaircir, c'est là le travail plus lent. Ah, ça dépend. T'as des gens, ils ont plus de facilité l'un ou l'autre, ouais. Ça va vraiment dépendre du pain, toi. Ouais, ouais. Et après, ça dépend de ta base. Si du coup tu bosses sur une base qui est très claire, forcément ça va être plus simple de la foncer et vice versa. En fait, ça va dépendre vraiment du sujet, du thème. Ça va vraiment dépendre ce que tu veux faire, quoi. On va faire. Non, pas forcément. C'est parce qu'en fait là, il faudrait que faut que je bosse en même temps un peu les ombres un peu partout sur toute la figurine. Et du coup, juste de mettre le trait noir, ça va me donner un peu de lisibilité, hein, parce que je l'avais pas forcément fait sur la pièce, quoi. Il y a plein de parties où il n'y a pas du tout de trait noir, quoi. Et tu vois là tout con, alors je mets un petit jus noir là comme ça et tout de suite tu gagnes un peu en lisibilité, quoi. Tu gagnes en contraste partout où je le mets là. Et c'est con, mais bon, ça peut paraître un peu particulier, mais
j'aime bien bosser un peu comme ça sur une pièce, avoir ma palette de couleurs, de plein de couleurs différentes, de plein de trucs. Et en fait, je vais faire la figurine sur la globalité, quoi. Et à fur et à mesure, je lui dis, ah bah tiens, je vais mettre une touche là, bah tiens, je vais mettre une touche là, je vais mettre une touche là, une touche là. Je procède pas, genre, je me dis, bah tiens, je vais faire que le visage. Puis après, je fais que le visage, et puis après, je fais un autre truc, quoi. Donc c'est pour ça que des fois, on me dit, mais t'as mis quoi comme couleur sur la figurine? Et je fais, putain, j'ai mis 10 milliards de peinture sur ma palette. Et du coup, l'avantage, c'est que tu vas vraiment avoir des tonnes de nuances. Tu vas pas avoir une couleur franche sur ta figurine. Ta technique à l'aéro est assez extraordinaire comme ça, où tu arrives même à... Tu mélanges certaines teintes. Ouais, je fais beaucoup de nuances à l'aéro, ouais. C'est assez excellent parce que ça reste visible à la fin. Pourtant, en fait, quand je travaille... Parce qu'en fait, si vraiment tu veux pousser l'aéro, en fait, ce que tu fais, c'est que je vais travailler au pinceau, je vais faire un travail hyper vulgaire. Je le corrige à l'aéro. Et je reviens au pinceau, et je reviens à l'aéro. Et en fait, j'alterne tout le temps. Et du coup, à la fin, t'as pas un visuel aéro, en fait. Parce que tu as alterné les deux, en fait. Et que tu n'arrêtes pas d'alterner. Et c'est ce qui fait que ça va marcher. Et par exemple, je vais faire un travail au pinceau, mais il y a un endroit, je veux juste coller une nuance, et ben, je la colle à l'aéro, en fait, pour gagner du temps. Et ça marche parce que du coup, tu peux vachement avoir un truc plus uniforme, plus lisse. Et après, tu reprends au pinceau, quoi. Et c'est en mélangeant les deux, ouais, que justement, tu peux avoir, quand tu veux vraiment pousser l'aéro. Ouais. Si tu fais, là où l'aéro, tu vois que c'est un effet aéro, c'est si tu fais que de l'aéro brut et que tes transitions de dégradé, elles sont assez brutales, quoi. Mais si par contre, tu rajoutes des nuances de couleurs, tu rajoutes du pinceau, c'est incroyable. Par exemple, si au pinceau, imagine, tu as une grande surface, tu vas faire un dégradé vulgaire, mais que tu reposes un filtre à l'aéro dessus, bon, en fait ça te le clean, mais on voit pas que c'est de l'aéro. C'est ça qui est marrant, en fait. Et ça fonctionne. Le pire, c'est que ça fonctionne super bien. Souvent, il y a des gens qui disent que l'aéro c'est simple, et on voit que c'est de l'aéro parce qu'en fait ils vont pas au bout de l'utilisation de l'aéro. Tu peux vraiment aller loin, 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 quoi. Par exemple, mon buste orc, je bougeais pas, je vais vous chercher la figurine, comme ça vous allez voir. Je vais vous montrer un truc. Non mais... Je vais montrer un truc sur cette figurine, par exemple. Comment j'ai procédé sur le chapeau. Sur le chapeau de cette figurine, en fait, j'ai fait cette technique. C'est que du pointillé sur le chapeau. Je fais que du pointillé partout. Des rayures. Et après, je fais un filtre à l'aéro dessus. Et je reviens. Et je refais encore des pointillés, des traits, et je refais un filtre à l'aéro. Et je reviens au pinceau, pointillé. Et en fait, je fais ça, mais genre 30 fois. Et en fait, du coup, à force de le faire, eh ben, c'est comme ça en fait que tu vas donner de la profondeur à ton chapeau et que tu vas donner un reflet différent, que tu vas donner un relief complètement différent. Et c'est pour ça qu'à des endroits, tu as l'impression que la peinture n'est pas au même volume en fait. Et ça marche si vraiment tu fais des tonnes et des tonnes et des tonnes de couches différentes et que tu procèdes par des tonnes de filtres différents. Et c'est comme ça que j'ai procédé sur ce chapeau. Et il y a des moments carrément, plutôt que le faire à l'aéro, le filtre, eh ben, je l'ai fait au pinceau. Tu fais le pinceau et puis après tu reviens à l'aéro. Et en fait c'est comme ça que tu vas tromper le regard et que tu n'as pas l'impression. Et au final, si tu regardes le chapeau,
tu vois pas qu'il y a de l'aéro. Et pourtant, il doit y avoir... Texturel, l'aéro, c'est assez lisse en fait. Voilà, ouais. Et pourtant, j'ai dû faire, je sais pas, une dizaine ou une quinzaine de filtres à l'aéro dessus, quoi. Mais c'est le fait de revenir toujours dessus et de repartir que ça va te donner cet effet-là, en fait. C'est ce qui fait que ça va marcher, quoi. Et cet effet-là, en fait, tu peux le faire la même chose au pinceau, hein. Sauf que là, sur une grande surface comme ça, bah, c'est plus simple de le faire à l'aéro. Et pour que ça fonctionne aussi, c'est quand je vais poser ma peinture à l'aéro, je la dilue, mais c'est de l'eau. C'est de l'eau colorée en fait, quoi. C'est même plus de la peinture que tu balances dessus, quoi. Sinon ça marche pas. Alors, on revient sur ce petit bonhomme. Là par exemple, vous voyez, je pose que des points de blanc là. Du coup, je vais marquer mes lumières extrêmes sur le visage. Et après, je peux poser un filtre par-dessus pour l'atténuer. Voilà, et là je repose mes points. Et en fait, tu peux t'amuser, là, bon là c'est un exemple, mais tu peux t'amuser en faisant ça, en fait, comme ça, tu vois ce que ça donne au niveau de tes lumières et tu vois à quel moment tu veux t'arrêter ou continuer et t'amuser avec ça, quoi. En fait, c'est que si tu travailles vachement liquide, tu travailles bien dilué, tu peux toujours revenir dessus, quoi. Ah, mais il a des lunettes. Ah oui, Et bah ouais, ça y est, maintenant je suis vieux. Tu verras quand t'auras presque 50 ans. Eh bah ouais. Puis cette année, je mets des lunettes. Fini l'époque où je peignais sans lunettes. Ah, franchement, j'ai fait 4 minutes, je suis peur de rien pour les malades, mais franchement, ouais. Alors. Et petit à petit, voilà, je fais monter mes textures comme ça, avec des petits points. C'est bon. Et il y a des endroits, par contre, je vais venir avec des plus grandes zones, parce qu'il faut que je revienne à faire des grandes zones de lumière, là par exemple comme là. Et une fois que j'aurai fait les grandes zones de lumière, c'est là où je vais rentrer dans les détails et que je vais travailler mes textures. Et t'es pas forcé non plus de faire les textures partout non plus, hein, mais...
revenir un peu sur cette plaque d'armure là. Il y avait des photos de ta figurine avant. On a un de l'avant-après, ça sera rigolo. Ouais, je veux peut-être en avoir. Ouais. Mais c'est marrant en fait de ressortir une vieille figurine comme ça parce que je me dis putain mais je ferais totalement différemment quoi. Je te prends une photo, mon Fabrice. Hier que je suis un handicapé du téléphone portable. Tu fais semblant de bosser un peu là. Ouais, je fais semblant. Donc là, je reviens un peu sur les plaques d'armure, pareil. Là, je vais vous montrer un truc. Regardez. Je fais un trait blanc là, sur mon armure. Je fais un trait blanc là. Là, petit point. Là, je pose mes lumières, on est d'accord? Après, on dit, je veux lui donner un petit effet là. Regardez, je lui fais un petit stri là. Vous voyez? Puis en bas aussi là. Hop. C'est un peu le truc qui est un peu à la mode là en ce moment. Vous avez vu sur internet là? Tu poses tes stries comme ça. Julien vient de le faire. Voilà. Tu vois, regarde là. Je fais mes stries, hop. Puis une fois que tu poses tes stries comme ça, bah, il faut un peu les cleaner quoi. Donc tu vas faire un gris à côté, par exemple, bien dilué. Tu vas lui mettre un jus quoi. Pour noyer un peu le truc quoi. Pour le nuancer un peu plus. Après je continue un peu ailleurs, je reviendrai un peu dessus. Parce qu'il faut quand même que ce soit nuancé quoi. J'en étais où? J'en étais à ma zone de lumière là. C'est sec, là on va remettre un petit jus. Tu reviens dessus. Je pense que tu vas reprendre le socle aussi de la fille. Ouais, j'ai même le giclé le socle. À l'époque, j'ai pris des gros morceaux de liège comme ça, j'ai collé. Ouais, ça c'est fini ça. Sur la lame, on voit les. Hein? Ouais, c'était à l'ancienne Rackham, tu sais, c'était à la mode à fond à l'époque. Tu faisais tous les. Quand ils peignaient à Rackham, là, ils faisaient toutes les lames comme ça avec des stries. Et tu avais toujours des floritures comme ça de rond à l'ancienne là. Et donc là, ouais, je montrais la plaque d'armure. Donc les mecs, ils font comme ça, tu vois. Ils te font les stries là. Après, ils te passent des jus. Ils te reviennent un peu faire des stries. Et tu repasses encore des jus. Et tu fais comme ça, au fur et à mesure, progressivement. Et en fait, ça va te marquer les stries, mais sur plusieurs profondeurs, sur plusieurs épaisseurs, en fait. Et c'est un peu la peinture que tu vois à la mode. Et en fait, ce système-là, tu peux le faire d'une façon encore plus simple. Imagine, tu prends toute ta figurine, toute l'armure, tu la stries à mort. Tu prends un Space Marine, par exemple, un petit coup d'aérographe dessus, et hop, c'est parti, mec. On y voit que du feu, quoi. Et boum, tu fais un bon tabletop, là. Aïe, 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 ça va.
C'est bientôt en arrêt. D'ailleurs, j'ai dit en fait en arrêt que tu me rejoins et j'étais en train de Là, je fais un petit peu des raflures là. Hop. les taux géants. Regardez. Voilà, petite éraflure. Et puis après, je peux revenir carrément avec un petit jus. On va bien le diluer. J'éteignue les éraflures. Hop, un petit jus dessus. Et voilà, comme ça je les atténue. Et en fait, à chaque fois tu vas faire ta petite sauce comme ça jusqu'au moment où tu arrives à l'effet voulu, quoi. Là où ça te plaît, tu as décidé de t'arrêter, quoi. Et en fait, la figurine, c'est un peu ça, quoi. C'est de la cuisine, quoi. Tu vas t'amuser à faire des tonnes de trucs un peu différents. Tu vas t'amuser à... où est-ce qu'il y a peinture? La chair, on va mettre un peu de marron aussi. On va mettre de ça aussi. Je me rends compte que ma palette a été trop discrète, quoi. Ça manquait de couleur, quoi. Alors il y a certains qui vont me dire pourquoi j'utilise pas la palette humide, n'est-ce pas? En fait, je trouve que la palette humide, ça te fausse la dilution. C'est que des fois, tu as ta peinture, en fait, elle est sèche, mais avec la palette humide, tu t'en rends pas compte. Du coup, de travailler sur une palette sèche, tu te rends compte quand ta peinture, elle est sèche. Et donc là, par exemple, je vais vous montrer sur la peau, alors que là, je suis sur du bleu, du violet, hop, je vais marquer carrément une couleur chair. Je marque ma lumière avec des pointillés parce que j'ai envie de travailler en texture. Par contre, comment tu fais du coup si ta palette sèche toi, t'as pas vraiment de problème parce que comme tu travailles un peu partout, finalement, Ouais. si tu repars de zéro, ta palette, tu l'as plus. Ouais, c'est pas grave, tu reprends. Ouais. Mais au final, regarde, vu que moi je travaille pas avec des couleurs franches, j'arrête pas de faire des mélanges de couleurs. Ça s'y retrouve. Donc en fait, ça s'y retrouve, quoi. Parce que j'ai même mes couleurs qui se mélangent sur ma figurine, quoi. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est la taille de ta palette. Comment ça? Ah ouais. T'en as sur les trucs XXL. Ouais. Et tu vois, regarde, là, je texture, en fait, je mets à mort ma texture. Et une fois que j'ai marqué ma texture, tiens, regarde, je la marque encore plus avec du blanc à certains endroits, hop. Je marque mes points de lumière, comme ça. Là, là. Et après, je viens carrément avec une autre couleur, je mélange. Et je pose mon filtre dessus. Et en fait, progressivement, ça va te l'atténuer. Mais tu gardes un peu la texture en dessous. Et petit à petit, je vais faire monter mes couleurs. Vous voyez là, mon métal, là, on commence à bien l'avoir, hein, la petite strie. On va continuer. Si je voulais que la figurine, en termes de visuel de l'œil, je voudrais que ça s'arrête. Je l'arrêterai là en fait. Si par contre tu veux faire de la teuf, bah, tu pousses encore plus en fait, parce que la teuf, tu vas vouloir que ça ressort. Donc je vais venir carrément au noir et je fais mes stries au noir. Voilà. Voilà. Et ça, ouais, ça a été rapide hein, ce que j'ai fait là. Et en fait, c'est ce que tu vois sur la plupart des figurines sur le net, là, quand les mecs ils travaillent tout en trait. Et puis après, tu peux finir, tu poses tes pointes de blanc bien fortes.
pour que ça ressort bien. Et voilà. Quand même, tiens, rajouter un petit filtre quand même. Hop. Voilà. Comme ça. Là, je suis venu maintenant. J'ai atténué un peu mes stries tout à l'heure. J'ai envie de marquer un peu des pointes de blanc. Voilà. Toujours pour texturer un peu le métallique. Je vois que dans les creux, c'était marron. Là maintenant, je vais mettre un peu de noir. Ça va rajouter un peu de contraste. Voilà. Et du coup, mon métal, il est un peu plus... Puis on a ce petit collet un peu poli, usé là sur le côté. Vous voyez comment ça fait quoi. C'est assez marrant. Je vais remettre du bleu. Je vais mettre du sopal aussi. Le sopal. Tu ne vas jamais bloquer parce que tu mets tellement de petites touches, des petits fils un peu partout que tu ne fais jamais de faux mouvements. En fait. Eh non, parce que tu reviens tout le temps dessus en fait. Et tu fais monter ta couleur, tu fais monter tes trucs à fur et à mesure, comme ça quoi. Et en fait, tu fais un peu ta sauce et je trouve que c'est le petit côté qui est un peu sympa et ça te fait aussi sortir du côté un peu ordinaire de ce que tu pourrais voir sur une figurine de la couleur brute. Tu dis bon bah ça c'est vert, ça c'est bleu, tu vois. Souvent on retrouve ça sur les figurines où t'as le mec qui va me dire bah ça je l'ai fait telle couleur, ça j'ai fait telle couleur, tu suis telle couleur et t'as un peu tranché quoi. Mais ça peut manquer un peu de vie quoi. Ouais, parce que du coup, est-ce que les contrastes sont pas trop atténués à force de tout mélanger? Faire un peu ces pointes là de lumière sur le visage. Alors j'ai envie de le mettre une pointe là, une pointe là. Là je vais mettre les pointes de lumière. Qui vont faire ressortir les traits du visage. Vous avez vu tout à l'heure, je l'avais déjà fait, mais je me suis dit, tiens, je vais rajouter un peu de nuance, rajouter des trucs. Donc, je commence à dessiner un peu l'expression du visage. Ça manquait un peu de noir pour ajouter un peu, renforcer le trait du caractère de visage. Je mets un peu des pointes de noir à certains endroits. Vous voyez comment ça fait, comment ça accentue. Après, je viens rajouter un peu de nuance, donc toujours pareil, la nuance, je viens poser des filtres. Puis ça peut être n'importe quelle couleur. Là, j'ai envie de mettre tiens, un peu de nuance de mauve. Je viens poser un peu de mauve. Il tient un peu de nuance de marron sur le bord des lèvres. Allez, un petit peu de marron. Je me dis, bah tiens, on va même l'éclaircir à la couleur chair.
J'ai imposé un peu de chair. Après, je me dis, il faut quand même faire un rappel au visage qui a une base de verre. Donc hop, je repasse par-dessus un filtre de verre. Et voilà. Du coup, ça te permet de faire la liaison. Du coup, là, je manque un peu d'ombre. Donc tiens, on va prendre mon noir, mon vert. J'ai imposé avec mon noir et mon vert dans les creux, un petit peu. Et voilà. Pour l'instant, je suis là. Et maintenant, je vais attaquer une autre partie de la figurine. Et petit à petit, à fur et à mesure, je vais revenir dessus. Je vais m'amuser. Ce petit bandeau là, le bandeau qui manque cruellement de lumière aussi. Allez hop, on y revient, pareil le bandeau, je vais commencer à poser des petits points pour lui mettre de la texture. Donc je pose des petits points dans les lumières. Le cuir qui est là, là. Je reviendrai après. Et, ouais, et en fait, à fur et à mesure, la figurine, bah, je me dis, bon, bah là, ça a séché, là, les lèvres. Je reviens un peu avec ma couleur chair. Et j'y pose des petits points de couleur chair. Voilà, sur les lèvres, ça lui rajoute un peu de texture. Puis je me dis, tiens, avec le vert, le bleu, on va dessiner un peu les creux qu'il y a. Je marque un peu. Et en fait, ce qui est marrant de montrer de cette façon de travailler, c'est que vous voyez, très rapidement, je change complètement le thème de ma figurine en fait. Je la transforme à fur et à mesure, quoi. C'est qu'elle partait d'une couleur et en fait, juste avec des petits pointillés, des petites nuances, hop, tu changes le délire de la figurine. Ouais, sûrement. Et en gros, le truc, c'est ça, c'est qu'en travaillant toute ta figurine, bah, tu la vois évoluer sur l'intégralité de la figurine, quoi. Et tu vois à quel moment bah, tu as envie de t'arrêter ou tu as envie de continuer. Parce que là, tu poses beaucoup de lumière sur tout ce qui est devant. Ouais. Et comment tu vas t'occuper du derrière de la figurine, c'est ça sur un truc. Bah après, pareil, ouais, tu peux. Après, pareil, quoi. Tu vois, là, par exemple, je la retourne et. Allez, on va faire. Mais est-ce que tu vas aller aussi loin dans tes lights derrière? Ouais. Okay. Tu fais tout pareil, ouais. Tu pousses au-dessus, partout, quoi. Tu vois, là, regarde, vulgairement, je commence à poser mes lights avec des pointillés. Partout où je veux qu'il y ait de la lumière. Hop. Tu vois, là, regarde, je pose mes lumières. Là. À toutes mes parties où je veux que ce soit lumineux. Là, je les pose. Et tu les poses un peu brutalement, tu vois. Là, par exemple, si je te montre sur cette partie-là, je les pose brutalement, je pose mon bleu. Et après, j'ai pas un violet qui traîne. J'ai pas pris grand-chose comme peau. J'ai du rouge au moins, ouais, j'ai du rouge. On va le créer le violet. Moi, je suis comme ça. Moi, comme dit, tu utilises quoi comme couleur? Tu utilises quoi comme marde? Je sais pas. Donc, tu vois, je prends mon rouge, mon bleu, hop. Ouais, ça me va bien. Tu vois. Et là, du coup, tiens, je posais un filtre.
dans mes ombres. Voilà, ça me permet de lier un peu mes ombres et mes lumières. Je remets un peu sur ma lumière. Là aussi, là, il y a une bonne lumière à poser là. Là, avec des traits là comme ça, là, avec des stries, avec toutes les déchirures de la peau, là, il y a moyen de s'amuser. De l'autre côté, il y a un peu de la chair, mais mélangée avec du bleu là. Ouais, il y a un petit côté de chair. Pourquoi j'ai pris cette fixe? Elle est interminable. Tu vas faire la plaque d'armure là aussi. On va poser la lumière forte dans un premier temps. Donc mon blanc, on est d'accord sur le linéage. Là, on reprend le truc à la mode, les stries. Allez hop. Je colle des stries. Voilà. De l'autre côté, je vais coller des stries mais foncées dans les ombres. Il y en a de ce côté-là, c'est encore plus noir. Là, je vais chercher dans les noirs. Et oui, c'est vulgaire. Là, le travail que je fais, là, c'est vulgaire. C'est vraiment pour... Je le dessine, en fait, là. Je décide où va être ma lumière et mon ombre. Donc là, je dessine. Je peux marquer mes points de lumière, voir où est-ce que vont être mes points de lumière. Et là donc j'ai mon brouillon. Comme ça, on va être pas sûr. Ouais, t'as vu avec mes lunettes de vieux là? Ah ouais, bah là ça y est, je suis un vieux. Donc là j'ai fait mon brouillon en fait, mes stries. Sur le blog de Papitrane. De Papitrane. Ouais, je suis plus tout jeune. Hein. C'est un 8404 que tu utilises là? Ouais. Putain, elle est vachement fine ta pointe. Si tu plaques avec la pointe, tu les pas beaucoup. Ouais, voilà. Donc là j'ai fait mes stries, je vais accentuer un peu mes stries là. Je vais mettre un peu de noir là dans mes stries. Là. Regardez. Jusqu'à là que ça finit bien au noir. Là. Et de l'autre côté pareil. Et une fois que tu as fait ton brouillon, bah maintenant il faut cleaner. Donc bah tu cleans, tu prends. Avec des glacis. Ouais voilà ouais. Tu prends ton clair, genre, tu le dilues bien, hop. Tu commences à poser ton premier jus. Voilà, t'attends que ça sèche. Tu viens travailler ailleurs. Et en fait, c'est tout con, mais le fait de travailler sur toute la figurine, tu gagnes vachement de temps en fait. Parce que si je devais travailler sur cette plaque d'armure, j'attendrais pendant 1 heure que ça sèche, que j'ai l'effet voulu. Là non, j'enchaîne quoi. Alors
l'inconvénient de ce travail aussi, c'est que il faut déjà avoir une idée globale de ce que tu vas faire sur ta pièce et que dans ta tête, tu as un peu une idée où tu veux aller, quoi, où tu veux finir. On va texturer un peu la peau, là. Hop. Et après, je reviendrai dessus. Qu'est-ce qu'il va bien, le monsieur le professeur? Tu pourrais bien pour faire genre. Hein? Tu pourrais manger pour faire genre. Je fais style. Tu sais que Sucrane, il a fait, ce bus, il a fait le tour de genre tout, je crois. Ouais, c'est ça. Non mais c'est vrai en plus. Et je l'ai connu, il n'avait pas de cheveux blancs, les gars. Ouais. Il m'a connu, je faisais aussi la moitié de ma taille, mais... Ouais, t'as toujours été grand. Et tu m'as connu, j'étais maigre aussi. C'est vrai. Putain. Tu m'as connu, j'étais maigre aussi. Ouais. Je peux pas le changer, moi. Et j'avais un vrai boulot aussi. Enfin, un vrai boulot. Pas pareil. Un peu pareil. C'était pas un hippie, quoi. Ouais. Voilà. Et après, j'aurais plus qu'à poser mes filtres dessus pour cleaner. Mes textures. Alors, j'en étais où là? Mes stries là. Hop. Faire un petit coup de creux. Voilà. Voilà. Que je pose mes lumières. Voilà. Ensuite, j'en étais là encore, à texturer cette peau. La texture, je viens poser mon filtre. Les ombres. La fin, c'est un peu hypnotisant de travailler comme ça, non? Hein? C'est un peu hypnotisant de travailler comme ça. Ouais. Faire de l'autre côté pareil.
J'en suis où de ce côté-là? Ah, mon bonhomme. Le petit peton, on va revenir dessus un peu. On va les faire comme ça, tes gars. Partout. Éclaircir un peu, là encore. Hop. Petite pointe de lumière là. Ah, j'avais pas vu que là encore j'avais des trucs là. La vache, mais il y en a partout sur cette figurine. Le sculpteur, il a dû s'ouvrir les veines, quoi. C'est une figurine de Raka, ça. Ouais. C'est fou de te dire, cette figurine, elle a peut-être une quinzaine d'années, quoi. Ouais. C'est clair qu'il y a des petits détails. Mettre un petit peu de jus de noir. Ah. Ah bah ma bouche. Il y avait un petit moment que je t'ai pas venu dessus là. Voilà. Ouais, j'ai fait des tonnes de micro-points dessus, comme ça fait un peu les lèvres un peu... ouais, un peu texturé, tu vois. Après humide, je viendrai carrément avec du vernis. Tu peux venir avec du vernis, tu sais, pour le mouiller un petit peu, quoi. J'ai pas un bleu foncé, ça serait plus facile. Celui-là derrière. Yann, bleu foncé. Bleu foncé, Yann. Bleu foncé, wow. C'est bon, j'ai. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Manque de réactivité. Tu vois, avec le peu de couleur que j'ai. Fabrice, il n'a pas besoin de couleur. Ouais, Il a fait tout ça à base de noir et blanc. ouais, voilà. Un magicien. Un magicien. Ah bah voilà, avec du bleu foncé, ça va être cool. Ah ouais, ouais. Ouais. Ah, le mec, Red Grass Game, il l'a pas demandé en partenaire, c'est dingue. Les mecs, ils t'ont pas envoyé un mail pour bosser avec eux, c'est ça. Qui ça? Red Grass Game, ceux qui font les palettes humides. Ah ouais, non, ouais. Pour faire tester. Oui, c'est le cauchemar des vendeurs de parfums, ouais, c'est les vendeurs de palettes. Surtout les vendeurs de palettes. Ah, les vendeurs de palettes, avec toi, ils vont faire. Ça, c'est son envie d'être cuistot, tu vois. Il a suffi comme ça. C'est ça, ouais. J'assume qu'il faut faire des mélanges. Même le producteur de papier sulfu, il aime pas. Hein. T'as vu, il arrête de faire ça sur un timbre-poste, la palette. Ouais, ouais. C'est comme ça que le mec, il va Bah, vendre son il papier sulfu. a un paquet de papier sulfu qu'il a depuis 97. C'est ça. Aussi, hein. Mais ouais, c'est le top, le papier sulfu. Ça rend bien le papier sulfu. Ouais, il a fait ça tout à l'heure en lueur. Ouais. Vite fait, quoi. Pendant qu'on bouffait, là, la cafette. Ah, qui a fait entre deux sandwichs, là, paf, paf. Non, le peut-être du bistrot en 30 minutes, avec les dents, le coude, voilà, le Une fois, faut pas hésiter, on regarde sa fille, hop. Ah bah tiens, là, rajouter un peu de lumière en haut. Là. Regardez ta fille sous la table, Hein? comme ils font certains pour voir les contrastes. Sérieux? Je sais pas si tu technique. Non. Ta figurine, là, Les sculpteurs, ils regardent devant un miroir. tu regardes sous la table, tu vois si là les contrastes sont bons, hors lumière un peu. Ah ouais? Ta figurine est assez contrastée. Ah ouais. Pour éviter les J'ai vu certains pros qui font ça, ouais. Ah, Julien, il faut pas. Ah, tu vois, Julien, Julien fait ça. Toi, tu le fais pas, Fabrice. Non, j'avoue. J'avoue. Ça l'oblige à forcer Pas sur les bien, lui, yeux. pas avec une palette, lui, pas sur un Déjà. Et il prend aussi des photos en noir et blanc. Voilà. Julien, il prend des photos en noir et blanc, lui. Tu sais que
Julien, il fait ça, toi, tu peux pas. Ça monte là petit à petit. En 1 heure. Toute la fille. Ah, elle est arrivée, elle n'était pas assemblée. Ouais, mais. Il y avait 10 ans plus cher, monsieur. Il a assemblé Ouais. devant Je nous. sais pas, mais ce truc à assembler, c'est l'horreur. Embarquer, tout ça. Ah ouais, bah, j'imagine. J'imagine. Parce que c'est l'époque en plus des figurines en plus. Ah ouais, ouais, ouais. Tu la sens dans le bras là. Ah ouais, là déjà. Parce que là, c'est un pavé de mai 68, le truc qui fait 6 kilos. Quoi. T'as un gros creux à l'intérieur. Ça à assembler, c'est bien. Putain, mais ça prend forme petit à petit, les mecs. Ah non, on fait confiance. Regardez, petit à petit, oh. Ouais, les gars, ouais. Ouais, en fait, ça se rapproche du pointillisme. C'est ça. Je dirais. C'est ça. Technique la Renaissance. Je sais pas, ouais, peut-être. Ouais. Non, non, c'est plus récent le pointu. C'est 19, ouais, 19 ans. 19 ans. C'est, bah merde, comment il s'appelle déjà? C'est un peintre putain de connu en plus qui fait ça. Ah ouais, sûrement. Non, il a fait un paysage comme ça. Ouais, mais ils en ont fait beaucoup des paysages, les parents. Ouais, ça va, ça va. J'essaye d'aider, moi. Alors, comment il s'appelle? Monet. Ouais. Mais il y en a deux. Ouais, c'était à l'époque où t'avais pas de CD, quoi. Les pennies plus gros. Les cheveux rouges aussi, tu vas reprendre ou... Ouais, 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 à fond. À fond. En fait, tu montres les Je contrastes suis éclairci. globaux. de- Ouais, voilà, ouais. Et ça, c'est une figurine que t'avais pas en quelle année? Ouais, ça sorti. Ah ouais. Ah, t'étais encore dans les couilles de ton père, quoi. Donc, il a- Pas loin. 27 ans. T'étais sorti, quoi. Parce que je suis sorti de ma mère aussi. Ah, t'étais sorti de ta... Ça va alors. Ça peut jouer, regarde, 9 mois. Et ce pinceau-là, tu l'utilises que avec ta pointe. Après, pour pas le bousiller, tu prélèves ta peinture avec d'autres pinceaux. Ouais, Un pinceau pourri. le pinceau avec lequel je peins, je fais que peindre. Ouais, ouais. Que ça. Du coup, je le garde plus longtemps. Ouais. Je lui monte jamais. Tu vois, la peinture, elle monte jamais, même pas à la moitié, jamais. Ça arrive jamais. Ouais, ouais, il est nickel. Hein? C'est quelle taille celui-là, ce pinceau? Soit 8404 ou 8402 en taille 2. Ouais. Et du coup, tu es sûr de le garder bien longtemps, quoi. Elle est belle, la pointe. C'est la force de l'échelle. Ça, faut que tu lèches. Mais c'est la base. Je le lèche quand même pas. Mais moi, je fais trop comme un bourrin. Ça va être ça. Ton côté Pas le mettre bourrin, entre les dents. Bah, j'évite maintenant parce que ça fait briller la peinture, Faire quoi? la salive. Ah ouais, de lécher, ouais. Ouais. Il paraît. Bah ouais, c'est un solvant que t'as dans la bouche. Donc, c'est possible. Eh oui, je suis en palette sèche, ça tient quand même. Hein. Ah, c'est sûr, ça tient mieux qu'au Mythique D en plein soleil. C'est clair. On me l'avait un peu chez les briques quand Ça va même. mettre du bleu comme ça un peu dans les ombres. Senti la cire. Ah oui, sous le drap, oui, comme moi. Comment c'est pas dur, on se souvient. Que du muscle au repos, c'est bon? Le repos, ouais, je la garde, c'est bon. Muscle au repos. Il est marrant ce bleu. Bah ouais, c'est vrai qu'il fait. Moi, tout à l'heure, je suis à deux doigts de sourire. Non, il est pas mal. C'est quel film? Ouais, tu utilises beaucoup des games, toi. Ouais, tu penses que t'as. Ouais, Celui-là, je il est bien, je prends. pense, parce que celui-là, il est bien sombre. Le foncé, je l'ai celui-là aussi. Moi, je sais pas, on me donne un pot, on fait pas avec celui-là. Allez, c'est parti. Moi, quand les gens ils me disent ouais, c'est quoi le nom de tes pots et tout, je fais ah, alors là, Avec la couche de noir qu'il y a dessus. j'en ai aucune idée quoi. Ouais, toi, t'es le cauchemar des vendeurs de films. De palettes. Vendeur de paillettes et vendeur de peau, le mec.
Que quand les mecs ils font à l'aéro, c'est quand que c'est bon la dilution? Je sais pas, tu le sens, non? Faut le ressentir le truc. C'est comme la ménagère de 50 ans qui te donne sa recette. Mais combien t'en mets du sel? Alors bah je sais pas, tu regardes. Ah, bah, Tu regardes. Voilà, c'est ça. Bon, moi la ménagère elle peut te dire tu goûtes. C'est sûr que tu vas pas goûter ton mélange à l'aéro. Alors c'est le début de la fin. Quoi. Là, t'as fait des bases aéro sur cette figurine avant? Non, là c'est un full pinceau. Ouais, il y a 15 ans, c'était le tout début que je faisais de l'aéro il y a 15 ans. Tes aplats, tu les fais aussi avec ce pinceau là? Ouais, Ah oui, mais tu vas plus costaud. ouais, je vais plus costaud. Ah, tu le gardes bien quoi. Ouais, après un pinceau, ça me fait un pinceau comme ça me fait 3-4 mois quand même, ouais, un pinceau. Quand même, ouais. À 3 € le pinceau. Ouais, ça coûte pas. Ils sont à combien Ils commencent à coûter cher ceux-là, hein, vu la taille. je crois que c'est un peu moins de 20 balles quand même. Ouais, 15-20 € quand même. Hein. Tu changes les dilutions en aéro ou pas? Les dilutions à l'aéro. Ça dépend ce que tu veux faire. Ça dépend vraiment ce que tu veux faire. Selon l'épaisseur du trait, selon les nuances, selon vraiment, ça dépend de plein de choses quoi. Du coup, tu dois varier aussi la pression. Non. Pression, je suis tout le temps à 2. Tout le temps à 2? Ouais. Ah ouais. Autant pour faire. Sur la dilution que tu. Ouais. Et ta pression à la gâchette quoi. Et tu mets pas d'eau, tu mets du diluant. Ouais, jamais d'eau. Ça fait rouler. Parce qu'en fait, l'eau, ça fait rouiller et c'est ce qui fait que ta peinture, elle explose. Si elle goûte, c'est que tu as de l'eau en fait. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais mettre d'eau dans l'aéro. C'est l'alcool que tu as dans les diluants, en fait, c'est ça qui concentre l'aéro et qui te fait ton trait propre. Mais tu fais un mélange eau déminéralisée, non? Produit à vitre. Produit à vitre, Ouais. c'est ça, tu fais un Parce qu'en fait, il y a de l'alcool dans le produit à vitre. C'est pour ça. Est-ce que ça marche aussi avec du sauterre par exemple? Ouais, pas mal, ouais. Nous, dans ma région, on prend le Beaujolais nouveau aussi, ça marche à fond, quoi. Oh, il est pas bon, on peut le mettre dans l'aéro. Ça démonte. Faut chauffer le bon. On va mettre un peu de rouge quand même autour de cet œil, là. Ce pauvre homme. Ça t'es pas allergique au chat? Je crains rien. Qui, moi? C'est qui est allergique au chat? Personne. Ouais, ça va. J'ai eu peur. Ah, marquer un peu là. Est-ce que tu fais des sous-couches zénitales, des trucs comme ça, ou t'attaques sur À l'aéro. tu fais une sous-couche zénitale à l'aéro? Là, non, j'ai fait de full pinceau. Ouais, Et de manière générale, ouais, tout le temps. du noir, zénital, blanc. Ouais, tout le temps. Parce que ça te permet quoi de lire la figurine ou c'est pour la transparence? Bah, en fait, moi, je fais mon dégradé, comme j'ai montré là. Je fais mon zénital, je fais ma palette, genre, imagine, je veux faire un dégradé bleu, je fais bleu intermédiaire, bleu foncé, blanc clair. Et dans le frais, je fais directement mon filtre. Vu que j'ai déjà mon blanc et mon noir avec le zénital, j'ai que ça à faire. Du coup, je leur montrais en moins d'1 minute, je fais le dégradé, genre tout le pantalon, quoi. Tu vas vite. T'as le noir, le blanc. Ouais, voilà. Et après, pointe de lumière, basta. Ouais. Ouais. Et après, tu poses tes filtres, tes trucs. Ouais. Du coup, c'est par la transparence que tu vas garder. C'est ça. C'est intéressant d'avoir un zénital. C'est de la peinture spéciale pour les sous-couches à l'aéro. Ouais, t'as une peinture spéciale sous-couche chez Prince Auguste, ouais. Et qui te fait aussi un vernis. Tu parles à l'aéro ou pas? L'aéro, c'est la vie, les mecs. Moi, je m'en sers pour la base, pour les petites figurines. Technique, Vraiment pour les modèles techniques comme ça.
Ah, ce qui est génial, l'aéro, dès que tu commences à toucher, tu peux aller. Pour les grosses, on a eu du mal à le faire pour les petites. Bah, je te dis, même les figurines de Jeanne of Arc, les 15 mm, je les fais à l'aéro. Je fais beaucoup à l'aéro. Ah, j'en ai fait un beau à l'aéro, un gros là. C'est sûr que ça t'aide beaucoup. Ouais. Ah non, c'est clair, pour les gros, ça m'aide. Dès qu'il y a un gros, je fais pas gros. Ouais, je teste ça. Ouais, mais moi je préfère le rendu parce que aussi au final. Je pense que si tu veux un beau rendu qui soit pas vaporeux, Ah, j'avais oublié que j'avais du marron. Le pauvre, là, on l'a pas utilisé quasiment. Ouais, je pose mes pointes de lumière là, hop. Avec ce marron, il y a le cuir là dedans. Là. Comme ça. Eh, ça monte, hein, m'empêche, petit à petit. je sais pas, tu veux pas m'illustrer la figurine? Faire avec le violet là. C'est marrant que j'avais fait du métallique violet. Elle est terrible en fait cette fixe. Hein, hein, ouais, je m'éclate. C'était dit au début de faire la formation et là il va. Ouais, c'est clair. Et mon petit verre là. Le commissaire de la garde. Je crois qu'il va mettre des perles pour la banane. Tiens, la texture là. Après, on va aller regarder un peu le dos là, ce que ça donne. Là. Oula, éclaircir un peu tout ça. Là. Le mauve aussi un peu là. Est-ce qu'on se tenterait pas un peu la pierre là? Quoi la pierre? Là. Ouais, la pierre de la massue là. Ouais, la pierre de la massue là. C'est avec ce marron là, chelou je pense, on peut le faire. De toute façon, va falloir, j'ai qu'un marron. Il y a un gros nuancier de marron. Après tu peux tenter à éclaircir avec de la lumière un peu là. Ouais, aussi ouais. Attends ça. Ouais, il y en avait trop là. Attends, on va le supprimer ce sopal là. Ah, attends, c'est gâché là, c'est gâché. Voilà, quel gâchis ça fait déjà Ça. ça que tu utilises. Ah tiens, attends, j'ai un marron là. Oula, J'avais pas vu celui-là. Putain, P3 quoi, ça existe encore ce truc. moi j'en ai des. Ça marche encore, il y en a dedans encore. Oh putain, l'état du pot. Ça fera l'affaire. Est-ce que t'as le choix? Ah mais c'est carrément pas la même couleur, c'est pas grave. Attends, je dois voir. Oh là, il y a un autre. Oh les mecs on s'éclate là, on tente des expériences. Ah, faut les reconnaître les couleurs. Hein. Voilà, on va le mettre là lui. On va le mélanger à lui là, tiens je le sens bien. Voilà. Allez, on attaque la pierre. Attends, il me faut du noir aussi. C'est quoi cette palette de milliardaires quoi? Le pot noir il a acheté en août 2001. Attends, regarde, j'ai un nouveau là. C'est celui du paquet de figurines à 2 € là de Games. Ah oui. Ah bah là tu reviens dans 10 ans il a encore. Peut-être qu'il a pas ouvert. Si, sauf que le pot sera entièrement noir. Au moment il est facile à reconnaître. Le noir c'est noir. Oh, il y a de la texture à mettre dedans en haut. Regardez ça là. Regardez tous les micro-points. Il faudra qu'il reste dans une télé 4K. Ah ouais, on voit
micro-point, comment te dire. Faudrait que tu nous la fasses passer la figurine après. Ouais. Ah bah je vais où la passer là, tiens. Micro-point, ouais. Parce que nous dit que tu mets du point, mais tu mettrais de l'eau que nous on verrait pas la différence. C'est clair. Ah bah tenez, je vais faire passer un peu comme ça, vous voyez un peu. Oh. J'ai une lunette, ça fait mal aux yeux. L'éclairage il est pas top aussi, c'est dommage. Non. T'as pas l'habitude. T'as vu ça, on a perdu l'habitude de ça en fait quoi. Pourquoi il passe plus lourd qu'avec tout? Hein? Je dis ça passe plus lourd qu'avec tout. Non. Tu m'as fait peur là. Ça, c'est vraiment le fil qui se décolle du socle. Quoi. C'est clair. Alors, fais voir les stries, on peut les voir. Hop, hey, il est pas passé la regarde. Ah putain, il y a de la résine et tout, dis donc. Ouais. Mais ouais, il y a des endroits et tout Ah, tu sens tu sais, la couche monobloc de Ouais. Ah, de Liège. L'époque, bah ouais, j'étais jeune. Hein. T'es jeune et innocent. Non, le liège, c'est trop central. J'étais jeune. Ah, sur le pied, ça rend bien l'effet strié là. Ouais, franchement, ouais. Ça fait métal un Ouais, peu. sur les plaques et tout. C'est vrai que c'est à la mode en ce moment, mais ça rend. C'est à la mode et vous avez vu comme c'est rapide à faire? Oui, oui, mais je l'avais testé chez moi, je me suis dit, ça va pas être si compliqué. Ouais, c'est hyper simple. C'est de l'esbrouf en photo, ça déboîte, mais en fait, il n'y a rien de plus simple. Après, sur le global, il faut bien le positionner quand Il même. faut bien le positionner. Hein. Voilà, il faut bien le placer. Mais si tu le places bien, après, techniquement, c'est vrai que c'est accessible. Il y a un mec qui m'a même envoyé un catalogue de photos où c'est que des croquis, que des dessins en fait. Où tu vois, c'est que des plaques d'armure et tu vois le mec comment il pose les trucs en fait. Bon bah voilà, j'ai fini la démo. Est-ce que vous avez des questions? Le train en direction de Montluçon. Où est-ce qu'on mange? Où est-ce qu'on mange? Où est-ce qu'on mange? Et du coup, là, à ce niveau-là, est-ce que toi, tu reviendrais avec des filtres d'aéro encore maintenant? Non. Non, Là, ça y est, ouais. Je suis en finition. Là, ouais. Là, je suis en finition partout. Là, Tu de reviens poser. des fois en intermédiaire avec de l'aéro? Ouais. Moi, j'ai jamais fait ça. Genre, c'est ce que j'expliquais. Il faut que tu le fasses de loin pour avoir un effet un peu vaporeux, peut-être pour avoir un effet. C'est ce que j'expliquais sur le chapeau. Ouais. J'ai d'abord fait tout mon dégradé au pinceau, mais crade. D'accord. Après, j'ai fait pointillé, éraflure, texture à mort. Aéro. Je reviens. Pointillé, éraflure, dégradé au pinceau. Aéro. Aéro très léger en fait. Ouais. Et là, c'est quoi? C'est beaucoup d'eau? C'est de l'eau? Ouais, à fond d'eau. Ouais. Enfin, de l'eau, du médium quoi. Ouais. Et à fond dilué, ouais. Et du coup, ça va te nuancer. En fait, ça va te donner de l'épaisseur. Ça change la tonalité. Ouais, et ça te donne de l'épaisseur, tu sais, ça te donne plusieurs reliefs en fait, plusieurs volumes dans les textures, Et en fait, je procède comme ça, ouais. Sur le chapeau, j'ai fait ça. Et tu vois pas qu'il y a de l'aéro. Et en masquant le reste avec du masquage, du scotch. Moi, je masque rien. Pas collé. Tu masques pas. Ah ouais. Il était de un seul bloc le buste? Non, Pas débordé en. Putain. mais je rigolais pas quand je dis je fais les yeux d'une figurine avec un aéro. J'ai fait une démo à Paris en aéro, les mecs, je les ai tués. J'ai pris un 28 mm à l'aéro, j'ai fait la ceinture, les chaussures, le pantalon, mais à chaque fois des couleurs différentes. Et je fais toute la figurine comme ça. Juste. T'as quoi comme aiguille? 3 mm? Non, 0,2. 0,2. Hein. Je te dis, le Jeanne of Arc, je le fais à l'aéro. Jeanne of Arc. C'est après, c'est l'habitude. Surtout que t'as toujours un coup en vide, tu sais, pour ajuster. Ah. Pour savoir où t'as tape. Ouais, après, j'ai tellement. Ouais, tu connais la distance. Ouais, même des copains qui me voient bosser à l'aéro, ils hallucinent. Parce que, en fait, quand je bosse à l'aéro, j'ai la figurine comme ça, je tourne. Mais vraiment à cette vitesse-là, je tourne. C'est, et tu vois pas la.
Et tu me vois pas poser la peinture en fait. Tellement mon filtre il est léger, il faut que je vienne 10 fois pour que tu le vois quoi. En fait je sais que j'en balance mais c'est tellement dilué que ouais. Et avec une dilution comme ça, comment tu fais pour pas que ça fasse des grosses flaques Ah bah c'est le contrôle. Ah ouais, c'est vrai. C'est le contrôle. Ouais. C'est le contrôle. Tu contrôles à fond et mais l'aéro quand tu touches, tu peux vraiment aller très loin. Tu peux vraiment aller loin. Tu peux faire vraiment des trucs de fou quoi. Mais il faut le travailler quoi. Il faut travailler autant que le pinceau en fait. Ouais, faut le travailler longtemps. T'as plusieurs pointes. Ah, en 0,2. Je suis tout en 0,2. Tout. Voilà. Je te dis, même le 15 mm, je fais en 0,2. Il n'y a que la sous-couche, le vernis du décor, je fais en 0,4. Sinon, après. Toute petite touche. Ah, bah, c'est le contrôle de ton doigt. C'est le contrôle de ton doigt, quoi. Touche, par exemple, tu me dis, tu fais l'œil. Ouais. Comment tu fais Bah ouais, tu contrôles quoi. Ta distance, ton toucher. Ah oui, mais t'as Ce qui veut- de la pointe par rapport. Ouais, par exemple, j'ai mon aéro là. Si je veux faire l'œil, je suis là. Voilà. Ouais. Voilà. Et il y a une autre technique pour l'œil. Je vous la donne. Un secret. Un secret. Sors pas d'ici. Prends le pinceau. Tu prends du scotch de masquage, tu le poses sur le visage, mais avant, tu as fait un trou avec une aiguille sur ton scotch de masquage et tu le mets au niveau de l'œil. Tu fais pchit. le malin. Mais non, il y a du liquide dans masquage. Ouais, c'est plus compliqué le liquide. Puis ça part mal. Ça part mal quoi. Des fois, faut gratter sévère quoi. Ce qui est chiant, c'est que ça passe parfois par en dessous. Ouais, aussi ouais. C'est bah voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite démo de petit bonhomme là. De voir un peu. C'était voilà, je voulais montrer un truc un peu atypique.